La production porcine connaît depuis le milieu de l'année 2016 une conjoncture très favorable. Alors ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'offre de production de l'Union européenne s'est stabilisée. Le cheptel est même en très légère régression, alors même si certains pays continuent à augmenter leur production. Mais globalement, l'offre est stabilisée. En parallèle, la demande en provenance des pays asiatiques est toujours forte, en particulier celle qui provient de la Chine. Donc le rapport offre-demande est favorable et a permis le redressement du prix du porc. Et on a également un coût de l'alimentation qui s'est stabilisé depuis 2016 et qui est même en baisse sur 2 années. Ce qui fait que la marge sur coût alimentaire est en très nette progression et sur 2017, on devrait atteindre 70 centimes par kilo net. La question que tout le monde se pose, c'est combien de temps cette conjoncture favorable va-t-elle durer? Alors en fait, tout dépendra d'une part de l'évolution de l'offre européenne, du fait qu'elle ne reprenne pas trop à la hausse, et d'autre part de la demande chinoise. Est-ce qu'elle va se maintenir au même niveau qu'en 2016 tout au long de l'année 2017? Alors il est possible qu'au deuxième semestre 2017, le prix du porc redescende un petit peu. Mais ceci dit, les experts considèrent aujourd'hui que le prix du porc sur l'année 2017 devrait être supérieur à celui de 2016 de 6 à 10%. Alors les éleveurs en ont bien besoin parce qu'ils viennent de traverser une crise très dure et très longue. Les trésoreries ont vraiment beaucoup souffert. On estime aujourd'hui, par exemple en Bretagne, qu'on a à peu près 60% d'exploitations porcines qui ont une trésorerie dégradée à très dégradée. La trésorerie nette globale est même descendue à moins 800 € par truie, un niveau, le plus bas niveau jamais enregistré. Donc il faudra sans doute au moins une année ou deux de très bonne conjoncture pour que les éleveurs soufflent un petit peu. Alors il faut aussi, en parallèle, qu'ils profitent de cette période donc, pour se refaire une santé financière, mais qui commencent également à penser aux investissements qui s'étaient un petit peu arrêtés et qui devront nécessairement reprendre. D'une part, pour continuer à progresser sur le plan des performances techniques. On sait que c'est indispensable dans cette production-là pour dégager des résultats économiques. Mais il faut également s'interroger sur les orientations que l'agriculteur veut prendre pour les années à venir pour répondre aux attentes sociétales très fortes, notamment en matière de bien-être animal. Et puis on sait aujourd'hui qu'il y a des créneaux dans lesquels on manque d'offres, en particulier je pense à la production de porc biologique. Il y a une très forte demande des industriels et des distributeurs et l'offre ne suit pas. Or aujourd'hui, on a des schémas techniques qui commencent à se dessiner qui permettent de sécuriser davantage la production de porc biologique. Donc en conclusion, la conjoncture actuelle permet aux producteurs de porc de souffler, de se refaire financièrement, mais elle doit aussi leur permettre de préparer l'avenir.